Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. La plainte contre Richard Ferrand avait été classée sans suite à Brest. Voilà qu'elle rebondit à Paris puisque le juge Van Ruymbeck vient d'ouvrir une enquête pour prise illégale d'intérêt. À l'origine, une plainte déposée par Anticor, l'association anticorruption. Bonjour Jérôme Carsanti. Bonjour. Avocat d'Anticor, merci d'être avec nous sur Europe 1. Pourquoi avoir choisi de déposer à nouveau une plainte contre le patron des députés En Marche ? En réalité, on poursuit la plainte initiale qui avait été déposée par Anticor auprès du procureur de la République de Brest, parce que le procureur de la République de Brest a classé sans suite. Ça veut dire qu'il a estimé que les faits étaient prescrits et qu'il ne pouvait pas y avoir de poursuite contre M. Ferrand. Le parquet, comme vous le savez, en France, n'est pas une autorité judiciaire indépendante. C'est un procureur qui est sous l'autorité du garde des Sceaux. Il y avait besoin, dans ce dossier, qu'un juge indépendant se pose réellement la question des charges qui pèsent sur M. Ferrand et de savoir si, oui ou non, il devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Vous êtes en train de me dire que le parquet de Brest ne pouvait pas instruire véritablement ce dossier ? Je viens vous dire qu'une décision de classement sans suite, après une enquête préliminaire aussi intéressante, parce que je l'ai lu l'enquête préliminaire, qui permet à tout le moins d'avoir suffisamment d'éléments pour dire que M. Ferrand pourrait être jugé, et qu'il y a un classement sans suite sur un motif. Le motif du classement sans suite, c'est la prescription des faits. Or, quand on examine le dossier, l'analyse que je fais en tant que juriste et avocat est que ces faits ne sont pas prescrits. Et le procureur de la République de Paris, donc le procureur national financier, en demandant l'ouverture d'une information judiciaire, accrédite la thèse que je défendais. Alors à Brest, vous le disiez, au mois d'octobre, le dossier a été classé, mais il était précisé que les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie n'étaient pas constituées. En revanche, ce qui était précisé aussi, c'est que si les faits n'avaient pas été prescrits, il y aurait pu avoir matière à poursuivre pour prise illégale d'intérêt. C'est ce que vous demandez aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêt au pôle national financier, qui est le pôle compétent s'agissant d'une affaire complexe et emblématique. Et le pôle national financier vient de nous dire qu'il y avait une information judiciaire d'ouverte. Ça ne veut pas dire, et je tiens à le dire tout de suite, que M. Ferrand est coupable. Il est présumé innocent. Mais un juge indépendant va se poser la question et la réponse qui sera donnée par ce juge fera l'objet effectivement d'une décision définitive. Et la question de la prescription ne va pas se poser cette fois-ci ? Elle peut se reposer puisque les avocats de la défense et M. Ferrand peut de nouveau dire que les faits sont prescrits. Il y aura un débat. Peut-être qu'il y aura un débat sur cette question. Mais à tout le moins, de façon préliminaire, le parquet national financier n'a pas estimé que ces faits étaient prescrits. Parce que, juste une réflexion, si les faits étaient manifestement prescrits, à ce moment-là, le parquet pouvait dire il n'y a pas lieu à ouverture d'une information judiciaire parce que les faits sont prescrits. Et on nous aurait renvoyés directement. Vous estimez que Richard Ferrand, à l'époque, avait volontairement dissimulé l'infraction aux yeux du commissaire aux comptes et des administrateurs des mutuelles de Bretagne qui n'auraient pas été informés que la future propriétaire du bien était sa compagne, c'est ça ? C'est ça, parce que vous savez qu'en matière de prescription, sur cette infraction de prise illégale d'intérêt, on fait remonter la prescription à la révélation des faits. Or, ces faits ont été cachés, c'est ce qu'on appelle une infraction dissimulée. Ces faits ont été cachés et donc on fait remonter l'infraction au moment de sa révélation, c'est-à-dire la presse qui a révélé par le Canard enchaîné ces faits qui étaient poursuivis aujourd'hui, qui sont poursuivis aujourd'hui. Jérôme Carsanti, vous avez vu que Richard Ferrand avait réagi hier soir. Il a dit « c'est de l'acharnement » de la part d'Anticor, et c'est agaçant quand on sait qu'on n'a rien commis. Vous lui répondez quoi ce matin sur Europe 1 ? Il n'y a aucun acharnement contre M. Ferrand, il est un responsable public. Anticor reçoit comme tout citoyen des informations le mettant en cause. On poursuit une action judiciaire dans sa cohérence. Le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire, donc il n'y a pas d'acharnement judiciaire. Si demain le juge d'instruction rend ce que l'on appelle une ordonnance de non-lieu, eh bien l'affaire sera terminé. Nous avons lu le dossier et nous estimons qu'au regard de ce dossier, il y a des éléments suffisants pour que M. Ferrand soit jugé. Autre dossier qu'Anticor a contribué à révéler, c'est celui de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Mathieu Gallet, actuel patron de Radio France, a été condamné hier en première instance pour favoritisme, accusé quand il était directeur à l'époque de l'Institut national de l'audiovisuel d'avoir favorisé 2 sociétés de conseil auxquelles l'établissement public avait versé 400 000 €. Il ne démissionnera pas, c'est pourtant ce que l'incite à faire la ministre de la Culture. Il fait appel. Tout à fait, il fait appel.
Donc quand on fait appel en droit, on est présumé innocent. Moralement, il y a une question qui se pose, mais je ne suis pas là pour juger la morale, pardon. Il est évident qu'il a été condamné assez sévèrement en première instance, qu'en tant que responsable public, il pourrait en tirer toutes les conséquences. Il ne souhaite pas le faire, c'est sa responsabilité. Anticor, lui ou elle, rappelle que cette condamnation a un sens éthique, un sens juridique et un sens moral. Un sens moral, donc on en revient toujours à la question de la morale, Jérôme Carsenti. Oui, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de toute vérité. La morale, ça n'est pas ce qui doit conduire simplement les hommes politiques ou les responsables publics. Ce qui compte, c'est le respect de la loi. Or là, la loi a été violée, et c'est ce qui nous importe à Anticor. Le CSA a le pouvoir de lui retirer son mandat aujourd'hui. Tout à fait, je crois qu'il est de la responsabilité des autorités d'en tirer les conséquences, mais nous, Anticor, nous n'avons pas à dicter la conduite de M. Gallet. Merci Jérôme Carsenti d'avoir été avec nous. Désolé pour ce la voix. matin. Ça arrive, ce sont des choses qui font partie des aléas du direct. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Europe 1.